Son d'Ingoni, chants, coups de sifflet et de fusil, près d'1 millier de Dozo rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes à l'ouverture de la première semaine culturelle des Dozo au centre culturel Madegbe de Séguéla. Une initiative de la Fédération nationale de la confrérie Dozo de Côte d'Ivoire, soutenue par l'enseignant-chercheur Amoi Urbain. Si la tradition est valorisée, c'est grâce à cet homme, ce grand homme, son excellence Alassane Ouattara. On lui rend hommage pour son attachement à la tradition et nos us et coutumes. C'est aussi ce génie politique exceptionnel de son excellence M. Alassane Ouattara que les Dozo, venus de différentes régions de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest, célèbrent. Par cette semaine culturelle, au-delà de cet hommage, les Dozo sont à la recherche d'une certaine dignité. Depuis la crise post-électorale, ces chasseurs traditionnels sont considérés par une frange de la population comme des usurpateurs, certains s'étant attribués un rôle militaire, sécuritaire et ou judiciaire. On est venu à l'école de la vie. Nous, on est à l'école de la vie, là, mais on a besoin de d'autres écoles de la vie. Les Dozo ne sont pas n'importe qui, mais pour qu'il en soit ainsi. Vous-même, vous devrez chaque jour contribuer à donner de la respectabilité à votre institution, par votre comportement. Détenteurs de connaissances de la faune et de la flore et de pouvoirs magiques, les Dozo sont respectés. Un savoir acquis après de longues années d'initiation dans les forêts sacrées, ce qui fait d'eux des êtres à part. Bon, on est venu voir les Dozo. On est venu chercher les protections, comme les médicaments de chance. On est venu voir ce qu'on peut prendre, et on va prendre parti. En tout cas, c'est une semaine merveilleuse. On a vu beaucoup de choses. On a entendu les coups de feu, les chansons, tout ça là. Bon. À travers cette semaine, nous avons vu le Dozo en tant que citoyen. On a vu en le Dozo un guérisseur. C'est lui qui parle à l'arbre. Il parle aux animaux. Ce sont des hommes de science. De l'avis de l'ethnologue Youssouf Tata Sissé, le Dozoya trouve son origine dans un mythe, celui de Sadin et Cotron. Ceux-ci n'ont pas de patrie, leur pays étant la forêt, c'est-à-dire partout où vit le gibier. Ils ne sont d'aucun clan ni d'aucune race. Cette première semaine culturelle des Dozo est une grande célébration pour nous en plusieurs points. À partir de ces journées organisées par Sori Dozo, le président, et la FENACODOSI, il fallait donc faire en sorte que nous dédiabolisions les Dozo, que nous dédramatisions leur comportement. Le Dozoya refuse la hiérarchisation sociale répondant à une conception égalitaire de la vie humaine. Tous les Dozo sont frères de sang, un lien de parenté né de l'initiation au culte.